Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je viens à vous aujourd'hui. Je commençais à préparer quelques vidéos en avance, je vais être un peu occupé, donc je vais essayer quand j'ai le temps de faire plusieurs vidéos, ce qui me permet de pouvoir les mettre en ligne au fur et à mesure, et donc d'avoir des vidéos à proposer. Je voulais parler aujourd'hui de la Fédération Galactique de la Lumière. J'ai fait une vidéo sur Arcturus l'autre jour. C'est pour ceux qui s'intéressent, bien aimer Arcturiens, connecter avec les Arcturiens. Quand on se connecte, on rentre dans l'alignement avec Arcturus, ça nous met en direct alignement avec, avec Andromède, parce que ils sont une sorte de vaisseau qui nous conduit à cette connexion avec Andromède. Et donc ils font partie de cette Fédération Galactique de la Lumière. La Fédération Galactique de la Lumière, tout ça, ces informations, c'est des informations que je présente déjà dans mon livre, Quand je ne rêve pas, je suis. Donc je voulais juste amener des compléments d'informations. Pour expliquer un petit peu qu'on appartient, on a des connexions multidimensionnelles, nous sommes des êtres interdimensionnels, multidimensionnels, éventuellement omnidimensionnels. Et donc, les plans galactiques, c'est avant tout, ça adresse les plans galactiques, la cinquième et la sixième dimension. Et donc, il y a 4 millions d'années, un peu plus de 4 millions d'années, il y avait des guerres galactiques, et donc, dans notre partie de la galaxie, et donc, il y a cette organisation qui s'est formée, la Fédération Galactique de la Lumière, pour protéger, c'est une sorte pour des raisons de sécurité, des raisons d'échange aussi, parce que entre les nations stellaires, échangent entre elles. Donc actuellement, il y a plus de 100 000 membres dans cette fédération active dans notre galaxie, et ça grandit tous les jours. Éventuellement, on deviendra une nation stellaire une fois qu'on aura fini notre ascension en tant que planète. On sera unifié aux autres civilisations que l'on ne connaît pas encore du système solaire. On deviendra une nation stellaire et on s'intégrera dans le système de Sirius. Alors cette fédération galactique de la lumière, c'est celle qui nous concerne directement. Elle est connectée, notre centre, on est connecté, donc ce que je voulais dire, au portail de Sirius, et dans notre quartier local, c'est le centre administratif, disons, c'est l'étoile Vega qui représente ce centre. C'est pas une organisation qui est hiérarchisée. Tous les membres sont volontaires et indépendants. Et on est connecté à cette fédération est connectée à la fédération intergalactique des mondes libres, la confédération intergalactique des mondes libres et d'autres fédérations et conseils de lumière qui gèrent et qui régissent cet univers. Alors il y a les plans célestes au-dessus, bien sûr, je vais parler un peu plus des plans célestes au-dessus, on parle des plans cosmiques, et donc c'est une organisation en tant que citoyen en tant que membre de cette organisation. On n'a pas besoin d'attendre que la planète soit rentrée dans l'unité et l'amour pour se reconnaître comme un membre de la Fédération Galactique de la Lumière. Dès que vous reconnaissez votre réalité de la lumière, votre origine stellaire, vous devenez membre de cette organisation. Vous êtes déjà partie de cette organisation, la Fédération Galactique de la Lumière, et donc ça vous donne accès à... Souvent c'est pendant la nuit, pendant qu'on dort, parce que notre conscience n'est pas encore complètement préparée, mais au fur et à mesure qu'on intègre ces parties supérieures de nous-mêmes, on peut le faire consciemment, aller visiter les vaisseaux, avoir des entretiens avec des conseils de lumière, des êtres intelligents, conseil des 9, conseil des 12, conseil des 24. Et donc il y a toutes sortes de conseils qui nous assistent, qui font partie de la compagnie du ciel, la hiérarchie spirituelle. Et donc je vais parler, j'ai parlé des Arcturiens, je voulais parler un petit peu des Syriens d'abord, des Syriens, parce qu'on est proche tout notre système solaire va s'intégrer, on est dans le portail de Sirius, on passe dans cette partie de la Voie lactée qu'on appelle la ceinture de photons, c'est-à-dire c'est une zone où vraiment il y a une accélération de toute la matière pour qu'elle se transforme en lumière. Donc c'est quelque chose qu'on va traverser pendant 26 000 ans, de toute manière, ça va prendre du temps, mais on va vraiment s'élever et on va pouvoir intégrer ce système de Sirius pour devenir une des étoiles de Sirius. C'est les Syriens qui défendaient notre planète contre les agressions d'Orion pendant la guerre galactique. Donc les Syriens, il y a des bases syriennes, tous ces êtres de dimension supérieure ont des bases sur Terre depuis toujours, des bases à l'intérieur de la Terre. Ils sont discrets, mais ils protègent, ils gardent les cristaux sacrés, ils ont toutes sortes de fonctions. Puis il y a des extraterrestres négatifs qui ont aussi des bases, qui eux contrôlent ce qu'on appelle les états profonds, mais eux, ça c'est nettoyé progressivement, et d'ailleurs on va commencer à les voir partir de plus en plus, parce que la vibration de la Terre est trop élevée pour eux, et donc ils vont plus perdre l'intérêt pour cette planète, puisqu'ils ne peuvent plus contrôler, ils vont partir. Donc on va pas besoin de s'occuper d'eux. Je vais parler des civilisations éclairées, ceux qui sont dans la cinquième et sixième dimension, qui nous apportent de la sagesse et qui n'ont pas d'agenda au-delà du bien-être de tous et de la planète et l'amour divin. Et donc les Syriens sont des êtres divins, c'est un portail on va pouvoir l'utiliser dans le futur pour aller directement au centre galactique. Alors il y a plein de civilisations, toutes les civilisations humanoïdes viennent de la lyre.
Originellement, c'est un groupe de scientifiques généticiens de la Lyre qui ont implanté ces civilisations d'Orion, des Pléiades, de Sirius, plus tard maintenant sur la Terre. Mais au départ, nous sommes un petit peu plus, on ressemble plus aux Pléiadiens, disons. Et donc c'est pour ceux qui conçoivent, qui peuvent concevoir que notre histoire, on a une histoire beaucoup plus ancienne que ce qu'on nous a appris à l'école. Donc ce portail de Sirius, les civilisations, essentiellement, sur, les humanoïdes sont essentiellement localisés sur une étoile qu'on appelle Sirius B. Sirius A est occupé depuis très longtemps par des lions humains. C'est eux c'est des êtres royaux, hein, c'est des gardiens de la galaxie, et donc ils ont toléré, ils ont accepté, ils ont invité ces civilisations humanoïdes à s'installer dans leur système. Et donc on va les rencontrer, ils ne sont pas carnivores, ils sont très imposants, ils sont très grands, ils sont très beaux, on en connaît certains comme la mère Sekhmet par exemple, qui maintenant dirige Nibiru, hein, une des têtes pensantes de la planète Nibiru, qui était une des déesses égyptiennes, hein, c'était un lion humain, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir dans cette dimension, mais ils ne peuvent pas rester trop longtemps parce que c'est très lourd pour eux, ils sont dans la 6e dimension, donc on va être bientôt présenté à ces lions humains, une fois qu'on sera débarrassé de nos carcans, et donc, mais il y a beaucoup de Syriens qui travaillent ici, des Syriens à la peau bleue, qui sont d'ailleurs les gardiens des cristaux d'Atlantis, quand Atlantis avait chuté cette civilisation a été détruite, on a chuté de la 4e à la 3e dimension, et donc même 2e dimension, on est de retourner dans les caves, à faire devenir des hommes des cavernes, hein, perdu toute la connaissance. Et donc c'est les Syriens qui ont protégé les cristaux et qui les gardent dans des cavernes sacrées en dessous de l'Arkansas, au Brésil. Et donc il y a toutes sortes de bases de Syriens à la peau bleue qui sont des êtres très avancés, des êtres divins. On les invite à communiquer avec nous et on les remercie pour leur guidance et protection. Et les dauphins aussi viennent d'une planète originellement, d'une planète qui orbite Sirius B. C'est une planète aquatique, ils n'ont pas du tout les mêmes formes là-bas, il y a toutes sortes de vies qui sont très très différentes, mais tout ça sont des mondes ascensionnés. Essentiellement, ces civilisations humanoïdes sont dans la 6e dimension et essayent d'atteindre la 7e dimension. Mais il reste encore des planètes polarisées dans la 4e dimension sur Sirius, où il y a la magie noire et toutes sortes de choses. La 4e dimension est une dimension très polarisée qui peut être très très élevée dans la fréquence, très basse aussi. Donc il peut y avoir encore des points de travail. Ces civilisations évoluent, mais ils ne sont plus dans la 3e dimension, ils sont dans la 4e dimension. Mais la majorité des Syriens sont des êtres très positifs, très doux, très gentils, qui ont plein de connaissances, avec qui on a tous eu des vies avant de venir ici, et qui sont dans la 6e dimension, et qui nous, on essaie de passer de la 3e et de la 4e dimension pour rentrer dans la 5e. Eux sont dans la 5e et la 6e, et essaient de passer dans la 7e dimension, 7e et 8e. 6e, 7e, ça dépend. Enfin, le portail de Sirius est un portail qui mène directement au centre galactique. Donc on va pouvoir apprendre à l'emprunter quand on arrivera à développer notre corps de lumière et voyager, ou développer des vaisseaux biologiques intelligents qui pourront nous transporter là-bas en groupe. Parce que l'avantage d'avoir des vaisseaux, c'est qu'on peut voyager en groupe et transporter de l'équipement scientifique. Donc on va développer des technologies galactiques une fois qu'on aura dépassé notre désir de guerre et de conquête, et d'abus de la planète. C'est des choses qui arrivent. Donc voilà, pour Sirius, hein, on remercie, il y a toutes sortes il y a Sheldon Needle qui publie toujours qui était un envoyé de Sirius, mais il y a plein d'autres Syriens qui sont connectés, on a toute cette connexion avec ce portail de Sirius. Pour ce qui est des Pléiadiens, c'est aussi, tous les humanoïdes viennent en grande partie comment on appelait, les fondeurs de la Lyre, hein. Et l'étoile Vega qui est dans la Lyre a un système de croyance totalement opposé aux fondeurs originaux, parce qu'ils voulaient des expériences, et donc ils avaient créé avec les Pléiades, ils essayaient de créer une civilisation qui était complètement dénuée d'obscurité. Mais tout de suite, donc ça marchait très bien au départ, hein. C'est eux qui ressemblent le plus aux êtres humains, donc c'est eux certainement qui vont faire le premier contact. Il y a beaucoup de planètes très avancées, c'est un grand système, il y a des milliers de planètes, il y a même un globe terrestre qui ressemble au nôtre là-bas. Moi, on m'a montré, j'ai été visiter. Et tous mes premiers contacts avec le système des Pléiades, c'était un petit peu comme si j'arrivais, il y avait une immense molécule avec toutes sortes de boules qui étaient reliées par des fils de lumière. Et généralement, j'allais là-bas et je me retrouvais à rebondir sur le système. C'est-à-dire, il me disait, ouais, non, il faut que tu ailles à Alpha du Centaure, il faut que tu ailles sur Mars, il faut que tu ailles là pour trouver l'information que tu cherches. Parce qu'il y a beaucoup de planètes aux Pléiades qui
qui sont encore dans la quatrième dimension, c'est-à-dire ils ne sont pas encore assez intégrés pour pouvoir recevoir des êtres qui ont des pensées un peu tumultueuses. C'est-à-dire qu'un seul être humain qui pourrait arriver dans ces planètes pourrait déstabiliser toute la civilisation par de simples pensées chaotiques. Et donc ils se protègent un peu. Il y a aussi des planètes dans les Pléiades qui sont encore dans l'obscurité, hein, qui ont des agendas un peu sombres aussi. Donc, mais enfin bon, les Pléiades, adressez-vous au conseil des Pléiades de la neuvième dimension. De toute manière, c'est les conseils des 9 ou les conseils des 12. Ces êtres, les conseils de lumière, de toute manière, sont toujours de la sagesse à apporter. Et ils viennent sur Terre et ils arrivent à se mettre... Bon, on le voit dans leurs yeux, quand on croise des Pléiadiens, ils sont ascensionnés. Donc on voit dans leurs yeux, ils sont plus grands, un peu plus grands que les humains, mais ils ressemblent aux humains. Donc c'est probablement eux qui feront le premier contact. Et ce qui s'était passé, c'est quand ils avaient découvert la Terre, ils avaient apporté l'agriculture, ils avaient apporté toutes sortes de choses à la conscience humaine, et donc ils avaient mis de leur ADN dans les primates pour les aider à évoluer. Les Arcturiens n'avaient pas trop aimé ça, ils préféraient laisser la planète se développer naturellement. Mais bon, donc on a la majorité de notre ADN est influencée. On a un peu d'Arcturiens, on a un peu d'Orion, parce qu'on a tous été un peu manipulés cet ADN, mais disons qu'on a beaucoup des Pléiades en nous, on a beaucoup des Pléiadiens en nous, et donc c'est certainement... donc ils arrivent quand même peuvent se faire passer pour des humains, mais enfin pas très longtemps, parce qu'ils sont quand même bien supérieurs au niveau de leur conscience et de même leur manifestation physique. Ils arrivent à se présenter sous des formes de corps bioplasmiques. Et d'un point de vue céleste, nous, ce qu'on voit d'Orion, c'est une sorte de nuage stellaire avec 7 étoiles, hein, ce qu'on appelle les Pléiades. Et au centre, il y a une étoile qu'on appelle Alcyone, et d'un point de vue physique, c'est le centre de ce système, c'est la plus grosse étoile. Mais d'un point de vue céleste, c'est le centre de notre univers local, c'est-à-dire que tout tourne autour, c'est-à-dire il y a des millions d'étoiles qui tournent autour de ce grand système. Et donc c'est aussi là que se trouve Salvington, le centre de notre univers local. Ça, c'est des plans bien supérieurs, hein, donc on ne pourra pas forcément atteindre ces mondes célestes. Il faut d'abord passer à travers les plans astraux pour atteindre les plans cosmiques. Et une fois qu'on aura dépassé la matrice de 12 dimensions, on pourra s'avancer vers ces plans célestes. Après ça, bon, il y a toutes sortes d'autres extraterrestres qui ont eu des incarnations, enfin des influences sur le monde terrestre. Il y en a d'autres qui venaient d'un plan bien supérieur, comme ceux qui venaient de Cassiopéa, de la constellation de Cassiopéa, qu'on connaît comme les dieux grecs et romains, les titans, les océanites. Tout ça, c'est des êtres qui venaient d'un plan bien supérieur. J'ai déjà parlé de ces êtres-là. Je vais parler d'Alpha du Centaure. Ils n'ont pas eu trop d'interaction avec notre monde. Mais Alpha du Centaure est ils ne sont pas vraiment humanoïdes non plus, comme les Arcturiens ne sont pas vraiment humanoïdes, mais disons que ça fait très longtemps qu'ils sont dans la lumière et la vie, c'est-à-dire que c'est très difficile de rentrer dans ce système si on n'est pas au moins dans la 6e, 7e dimension. Et donc j'arrive à visiter là-bas parce que j'ai eu beaucoup d'incarnations dans tous ces mondes, et on a tous eu des incarnations avec ces mondes, on a tous des amis, de la famille dans toutes ces civilisations. Et donc c'est un endroit que j'ai vraiment adoré parce que c'est tellement léger, c'est tellement excitant de vivre dans l'Alpha du Centaure. Généralement quand je vais là-bas, je suis reçu dans des endroits qui sont semi-matériels, avec des grands cristaux qui poussent et toutes sortes de technologies mystérieuses et toutes sortes de choses. Enfin bon, j'ai pas encore la conscience de pouvoir y rester, hein, mais bon, bientôt je vais voir un petit peu, après cette vie on verra, hein, de toute manière. Mais je voulais parler d'une réalité. Alpha du Centaure étant une des civilisations les plus avancées de notre univers, ils ont aussi le plus grand vaisseau de communication de notre univers, de notre galaxie, de notre univers local, qui s'appelle le Phénix. Le Phénix fait 8000 km ou 8000 miles, je sais pas, enfin c'est énorme, hein, c'est de diamètre, c'est une sorte de grande soucoupe. Et c'est l'observateur silencieux, c'est-à-dire il maintient la 172e dimension. C'est-à-dire qu'au-dessus de ça, dans les plans célestes, le centre galactique représente la 100e dimension et la 172e dimension représente la cour des plus hauts, c'est-à-dire la cour des pères des constellations. C'est-à-dire une fois qu'on est ascensionné dans la lumière, c'est cette cour qui gère le royaume des hommes. Donc on devient fusionné avec ces mondes célestes. Et donc ils maintiennent cette dimension, de la 172e dimension, et toutes les âmes terrestres actuellement, puisque ça influence tout l'univers, on va tous, dans ce vaisseau, on est tous demandés de venir faire des rapports sur l'expérience de notre... Mais seulement on n'a pas le droit de s'en souvenir. Et donc ce qui se passe, c'est que toutes ces informations sont enregistrées. Il y a 2 millions de techniciens qui vivent qui travaillent en permanence dans le Phénix et qui rapportent toute cette information. Il y a le commandeur qui est celui qui commande ce pulse, qui commande le Phénix, c'est un commandeur qui s'appelle Soltec. Quand il est dans son corps avatar, c'est un homme avec une tête de faucon.
Et toutes ces informations sont données au phénix qui intègre ces informations. C'est une sorte de super intelligence artificielle, mais céleste, hein, qui entretient toutes ces qui enregistre toutes ces informations et qui retransmet un pulse donc qui vibre dans tout l'univers et qui s'imprime comme des lettres de feu à l'intérieur de tous les ADN, qui permet de participer à l'évolution de toute la vie dans tout l'univers. Et donc pour la petite histoire, c'est quand j'ai pris conscience de la réalité du phénix, je rentrais dans mon couloir, et puis il y a ma porte de ma chambre qui était sur la gauche, puis là j'ai vu Soltec qui se tenait là, enfin c'est un mur, hein, qui se tenait là en face de moi avec une porte qui était en face du mur, comme s'il y avait une porte, mais j'ai pas osé passer à travers, je m'en suis voulu, j'ai tourné dans ma chambre, puis j'ai réalisé que j'étais invité à consciemment passer à travers. C'est assez extraordinaire, enfin je suis plus content de pouvoir bientôt y retourner, mais enfin c'est un vaisseau extraordinaire, le Phénix, hein. Et on y va tous pendant la nuit pour faire des rapports. Et donc ce pulse du phénix était de 20 pulses, 4 fois 20 pulses. Et là récemment, le pulse a changé de 9 pulses, 9 fois 9 pulses. Ça veut dire que tout l'univers se prête à une transformation dimensionnelle. C'est-à-dire que l'évolution de notre planète, on est vraiment clé dans l'évolution de notre planète, parce qu'on va pouvoir vraiment, c'est vraiment elle qui va permettre l'ascension du système solaire, qui va permettre l'ascension de notre univers local, qui va permettre l'ascension de la galaxie, qui va permettre l'ascension du sous-univers, qui va permettre l'ascension de tout notre univers. Donc il y a toute une élévation qui est en train de se passer, et nous sommes très importants dans cette élévation. Même si vous ne voyez pas les tenants et les aboutissants de votre travail de lumière à l'intérieur de vous, vous êtes essentiel à ce procédé d'évolution de l'univers. Donc voilà, je veux aussi saluer nos amis Alpha Centauriens, Pléiadiens, on veut souhaiter toutes nos familles galactiques et toute la compagnie du ciel. Et il y a le Ashtar Command qui est une sorte de police galactique indépendant, une force indépendante qui s'appelait le Ashtar Jérusalem Command au départ. Et Orion Jérusalem Command, hein, c'était des forces qui étaient un petit peu venues au départ, ils avaient quelques vaisseaux, maintenant ils ont des millions de vaisseaux pour patrouiller la galaxie, c'est des forces, l'univers s'agrandit, ça évolue. Donc voilà, je voulais venir parler de cette fédération galactique de la lumière, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vais finir avec une chanson. Il faisait très beau, j'étais courir. D'ailleurs, je vais parler une petite anecdote. Je vais courir tous les matins. Et juste au coin de la rue, quand je rentre pour mon immeuble, il y a une sorte de baquet en ciment avec des fleurs chez un voisin. Et il y avait ces pommes de pin il y avait ces pommes de pin qui étaient posées là juste au coin, et qu'il y avait une personne qui avait mis ces 4 pommes de pain là, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. À chaque fois que je passe, je les vois. Puis tout d'un coup, dans ma vision, il y a 2-3 jours, j'ai eu une vision qui me montrait ces pommes de pin. Il me dit, c'est pour toi. Alors hop, j'étais couru les chercher, hop, et je les ai ramenées. Alors je vais les donner à mon Bouddha, hein, de toute manière, mais elles sont pour moi, c'est mes pommes de pain, voilà. Donc c'est assez marrant, une petite anecdote, hein. Alors, là, le ciel s'est redécouvert. Donc, j'allais chanter une chanson qui parle, parce que oui, c'est mis à pleuvoir intensément, le ciel était tout gris, donc on est en plein hiver, donc je vais chanter cette chanson qui parle de ça, hein, le désir de sortir de l'hiver pour retourner en Californie. C'était une chanson sur la Californie, et donc moi j'adore la Californie, j'adore Los Angeles, je me languis d'y retourner. J'ai eu de très très belles expériences, j'ai vécu là-bas pendant 7 ans, j'ai passé ma jeunesse là-bas, hein, donc j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connexions, et je sens que ça va être très agréable d'y retourner. Alors, c'est une chanson qui goes like this. C'est besoin des chœurs d'ailleurs, si vous voulez chanter en chœur. All the leaves are brown, and the sky is grey, and the sky is grey. I've been for a walk, on a winter's day, I'll be safe and warm, if I was in LA, California dream, on such a winter's day. I stepped into a church, I passed along the way. Whoa, I come down on my knees, fall down on my knees, and I pretend to pray, You know the preacher likes the cold, He knows I'm gonna stay, California dream, on such a winter's day.
Voilà, hein, je voulais finir en musique une chanson. Ashtar avait révélé quand même que dans le futur, une fois que la planète aura ascensionné, il va établir l'ambassade de la Fédération Galactique de la Lumière dans une ville qui s'appelle Santa Fe au Nouveau-Mexique. C'est une des premières villes. Quand je suis arrivé aux États-Unis avec ma mère, on était arrivé à New York, on était descendu en Floride en voiture et on partait pour s'installer à Los Angeles. On s'était arrêté une nuit à Santa Fe, on était resté 7 mois ou 9 mois. J'étais rentré à l'école, on avait repris un nightclub, on avait fait plein de choses. Et donc c'est vraiment une ville assez magique, Santa Fe, c'est une ville de 2500 mètres d'altitude, dans plein désert. Et donc c'est quelque chose d'assez magique. Et donc je pense que je vais peut-être retourner aussi là-bas. J'ai tenu une galerie aussi des années plus tard. Là-bas, j'étais retourné pour tenir une galerie. Alors le tableau derrière moi, ça s'appelle La famille des étoiles bleues, hein. C'est un très beau tableau que j'aime beaucoup, hein, magnifique, tableau 2011. Et donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Namasté.